Dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie ultime de scalp et de trading qui permet d'obtenir un taux de gain incroyable. Non seulement elle est rentable, mais elle est aussi très facile à utiliser. Encore une fois, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est à titre informatif. Alors, allons-y. Vous allez aller sur tradingview.com. Pour cette stratégie de scalp et de trading, 3 indicateurs différents sont utilisés et ils sont tous gratuits. Donc, vous pouvez utiliser ces indicateurs pendant votre trading avec facilité. Voici donc à quoi ressemblera votre graphique lorsque nous aurons fini de configurer les indicateurs. Allons-y et barrons tout cela pour que je puisse vous montrer comment configurer ces indicateurs. Et encore une chose, nous utilisons des graphiques 5 minutes et des bougies régulières dans cette vidéo. Donc, pour ajouter le premier indicateur, cliquez ici sur les indicateurs. Notre premier indicateur va être les alertes UTBot. Celui-ci juste ici, par contre nomade, nous allons l'ajouter et faire quelques changements à cela. Pour changer les paramètres de cet indicateur, nous allons cliquer sur l'icône des paramètres juste ici, puis nous allons changer la valeur clé de 1 à 2. Et dans une période TR au lieu de 10, nous allons utiliser 6. Cliquez sur OK et les changements pour cet indicateur sont faits. Le prochain indicateur que nous allons ajouter est le STC. Celui-ci, l'indicateur STC a Better MACD by ShineKM. Nous allons ajouter celui-là et faire quelques changements à celui-ci aussi. Donc, le STC va être juste en dessous ici. Cliquez sur les paramètres ici. Nous allons faire la longueur 80 et la longueur rapide 27. Et puis, nous allons faire quelques changements dans les styles aussi. Donc ici, nous allons rendre ces lignes de tracé plus proéminentes en choisissant quelques couleurs proéminentes. Et nous allons aussi les rendre très solides pour qu'elles soient plus faciles à voir. Et puis nous allons rendre la deuxième ligne de tracé violette et déplacer l'opacité à 100 pour qu'elle soit comme une ligne solide. Cliquez sur OK. Maintenant que vous avez défini ces deux indicateurs, le troisième et dernier indicateur que nous allons ajouter pour confirmation. La suite HUL d'un silico, juste ici, et nous allons le laisser tel quel. Maintenant que nous avons tous ces indicateurs définis, nous allons voir quelle est cette stratégie et comment nous allons l'exécuter. Tout d'abord, nous allons parler de position longue. Pour les positions longues, il y a 3 règles à suivre. La première est d'avoir un nouveau signal d'achat, comme ici. Ensuite, il faut que le STC soit sous la ligne blanche et qu'il pointe vers le haut. Comme vous le voyez ici, il y a cette ligne blanche, le STC est sous la ligne blanche et il est vert. Mais pour voir clairement si la ligne STC est dirigée vers le haut ou non, vous pouvez regarder ces chiffres ici. Quand elle est orientée vers le haut, ces nombres augmentent. Vous voyez donc comment elle est passée de 0 à 1.278. Il est important de vérifier ces valeurs car parfois, le nivellement est si petit qu'il est difficile de dire s'il est dirigé vers le haut ou non. Après cela, la dernière confirmation que nous devons obtenir pour une position longue est que le HUL Suite doit être vert. Très bien, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un nouveau signal d'achat et il vient de passer au vert, mais ce sera la bougie initiale qui vous permettra d'entrer dans le trade. Mais vous n'entrez pas dans le trade à ce moment-là parce que si la bougie change, le signal d'achat va disparaître. Comme vous pouvez le voir, la ligne STC est verte en dessous de la ligne blanche et pointe vers le haut, ce qui est évident par ces chiffres ici. Et vous pouvez voir la pente un peu, donc cela va vers le haut. Et la coque douce est verte. Donc après cela, je vais prendre une position longue et entrer au début de la prochaine bougie. Ce qui serait juste ici, et pour le stop loss, j'aime mettre juste en dessous du récent swing low pour les trades longs. Et j'aime aller vers un ratio risque-récompense de 1 à 1,5. Donc, il aurait touché le take profit juste ici. Bien, donc ce sont les critères et les choses dont vous avez besoin pour une position longue. Nous allons examiner un autre exemple plus tard dans la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre cette stratégie. Maintenant, regardons un trade court. Très bien, voici un excellent exemple de trade court. Maintenant, regardons les règles pour le trade court. Numéro 1, vous devez avoir un signal de vente, comme ceci. Numéro 2, STC doit être rouge, au-dessus de la ligne violette et doit être dirigé vers le bas. Numéro 3, la chandelle de coque doit aussi être rouge. Donc par exemple, ici vous avez un nouveau signal de vente, la chandelle de coque est aussi rouge et elle pointe vers le bas. Comme vous pouvez le voir ici, la dernière était 89.68, puis 87.89.
Et ensuite la prochaine chandelle où vous entreriez à nouveau est 985.91. Donc il y a une tendance vers le bas. Encore une fois, ce sera notre bougie de déclenchement et ce sera notre bougie d'entrée. Ici, nous allons faire une transaction courte. Je vais prendre une position courte et entrer juste à la fin de la bougie de déclenchement. Et juste au-dessus du dernier swing haut comme stop loss. C'est pourquoi certaines de ces confirmations sont très importantes, car si vous y réfléchissez, voici un signal d'achat. Cela aurait été un faux signal. Vous n'auriez pas pu entrer dans cette position parce que, dans les transactions longues, le STC doit être au-dessous de la ligne blanche. Donc nous n'aurions pas pris cette transaction parce que cela aurait été un faux signal. Et nous n'aurions pas pu entrer parce que cela ne remplissait pas tous nos critères de transaction. Vous devez donc être discipliné lorsque vous tradez parce que les choses se présentent et semblent être une bonne opportunité. Mais vous savez que lorsque vous en tenez aux règles, vos chances de faire des profits sont beaucoup plus élevées. Voyons maintenant un autre exemple de transaction longue. Voici un autre exemple de transaction longue. Nous voyons que nous avons un signal d'achat vert ici. La ligne STC est en dessous de la ligne blanche et elle est verte et va vers le haut. Ensuite, nous voyons que la coque douce est également verte, donc nous pouvons faire une transaction longue ici. Je vais prendre une position longue et la placer juste au début de notre bougie d'entrée, qui est la bougie suivante de notre bougie de déclenchement. Encore une fois, pour les transactions longues, je garde le stop loss au récent swing low et je garde le ratio risque-récompense de 1 à 1,5. Il y aurait un take profit juste là. Maintenant, regardons un autre exemple de transaction courte. Voici donc un exemple de transaction courte. Encore une fois, nous allons suivre les règles d'une transaction courte. Nous voyons ici que nous avons un signal de vente rouge. STC au-dessus de la ligne violette, rouge et va vers le bas. Avec tout cela, la coque douce est également rouge. Je vais prendre une position courte et la mettre juste là, au début de notre bougie d'entrée. Encore une fois, pour les transactions courtes, je garde le stop loss au récent swing high et je garde le ratio risque-récompense de 1 à 1,5. Il toucherait le take profit juste là. Il s'agit donc d'une stratégie super simple et cool, qui peut sûrement vous aider, mais veuillez la backtester vous-même. Pour plus de stratégies étonnantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à mon canal et je vous verrai dans le prochain.